Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Shozen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Shozen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en cancer qui est au carré de Jupiter en bélier. Donc les émotions cancer vont alimenter nos actions bélier et inversement nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de juillet. Ami Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le veilleur du puits. C'est un excellent patronage pour ce tirage parce que cette carte souligne qu'il va falloir faire appel à toute la sagesse dont vous disposez. Les choses ne vont pas dans la direction où vous voulez qu'elles aillent et la difficulté pour vous, ça va être de rediriger votre énergie, ça va être de lâcher prise sur certaines choses et de vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Mais ce tirage est assez particulier parce que le 5 de bâton, c'est le défi que vous devez affronter. Dans la vie, il y a les moments où on croit aux choses, c'est l'énergie du 7 de bâton, c'est-à-dire que je suis ici, je veux aller là, je sais que j'en suis capable, je sais que je peux accomplir ce chemin. Le chemin en question, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous voulez en connaître une autre, vous voulez la faire progresser d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou un autre. Donc, dans ces moments-là, j'affirme quelque chose. Je suis dans l'endroit maintenant et je voudrais être dans tel endroit dans 15 jours. Le 7 de bâton ou le 5 de bâton sont très utiles à ce moment-là. Le 5 de bâton, son côté positif, c'est que vous vous engagez. C'est-à-dire que vous vous lancez, comme le font les personnages ici, vous vous lancez. Je suis ici, je veux aller là-bas. C'est du 5 de bâton. C'est votre engagement, c'est le pape. C'est le moment où vos décisions, empereur, prennent du sens et vous voulez leur donner une direction, c'est le pape. C'est le bon côté du 5 de bâton. Le problème, c'est quand on rencontre de la résistance. C'est-à-dire qu'en cours de chemin, vous rencontrez des personnes, des circonstances qui font que vous ne pouvez pas aller là où vous voulez, quelle que soit la raison. Et là, on peut tomber dans le 5 de bâton, le piège. C'est-à-dire qu'on ne se bat plus pour obtenir quelque chose qu'on sait qu'on va avoir, qu'on sait qui nous ressemble, qui nous correspond. Non, on commence à refuser d'accepter que les choses sont ainsi. Et tout ce tirage, il tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'on vous a dit non, il y a quelqu'un qui vous a dit non, et vous vous efforcez à chaque fois, sans doute avec de nouveaux arguments, avec de nouvelles idées, des nouvelles propositions. Vous vous efforcez, vous vous battez pour obtenir un oui. On démarre avec le chevalier de pentacle, l'empereur, le 9 de coupe et le 2 d'épée. On a à nouveau l'empereur ici au centre.
C'est vous avez pesé le pour et le contre, je suis ici, je veux aller là-bas, je veux le faire de cette manière-là. Et vous avez fait des propositions. Vous avez fait des propositions, on a le chevalier au-dessus de... Chevalier de coupe au-dessus de cet empereur. Et ici, on a la réponse. 8 de bâton, 5 de pentacle, 2 de bâton, 5 d'épée. Là, il y a une fin de non-recevoir. Il y a quelqu'un qui vous dit « ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéressera pas dans l'avenir ». À mon sens, le 5 d'épée, c'est même cette surenchère. C'est-à-dire, qui plus est, enfin, je ne sais pas pourquoi tu m'as proposé ça, Verseau, ça ne m'intéresse pas. Ici, déjà dans un premier temps, il y a cet empereur qui fait des propositions, qui dit écoute, si on faisait ci, on est ici, je voudrais qu'on aille là, est-ce que tu voudrais venir avec moi, etc. On a quelqu'un qui fait des propositions, mais manifestement, vous n'obtenez pas la réponse désirée. Et c'est ici, 9 d'épée, chevalier de coupe, 3 d'épée. Le 3 d'épée, il s'interpose entre le 9 de coupe, ce que vous désirez, et l'ermite, ce que vous vivez réellement. Page de coupe. Et de manière assez intéressante, le page de coupe est sorti ici à droite. Votre pire peur est arrivée, cette personne vous a dit non, je ne ferai pas le trajet avec toi, Verseau. Et puis de toute façon, même si j'avais le temps de faire le trajet avec toi, l'endroit où tu vas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Oui, tu as envie d'aller à la plage, va à la plage, moi j'ai envie d'aller à la montagne faire du ski. Vous avez quelqu'un qui, manifestement, ici, ne veut pas les mêmes choses que vous, mais vous ne déclarez pas forfait. C'est votre droit. Hein. Parfois, il faut des arguments pour convaincre quelqu'un. Il faut lui dire, oui, non mais attends, voilà, je te propose ça parce que une fois qu'on sera là-bas, on verra tels amis, ce sera l'occasion de se retrouver en famille. Enfin, vous pouvez avoir des arguments, vous pouvez tenter de convaincre quelqu'un de changer d'avis. Et c'est sans doute ce que vous avez fait. Le page de coupe ici, il est coincé entre le 2 d'épée et le 4 de coupe. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est cet empereur qui se dit, je vais trouver une solution. Page de coupe, 7 de coupe, 5 de bâton. Vous voulez à tout prix que ça se passe comme vous le désirez, mais vous avez la souplesse de vous dire, bon, ben, j'ai proposé à cette personne de faire le trajet en voiture, elle m'a dit, non mais ça va pas la tête. Je ne veux pas faire 5 heures de route pour aller faire un barbecue sur la plage, alors que je fais 1 heure de montagne et je suis tranquille au milieu des marmottes au frais. Ici, ben, vous avez peut-être la souplesse d'aller voir cette personne et dire, bon, on va faire le trajet plus rapide, en hélicoptère, en train, enfin... Vous pouvez venir avec une solution pratique. 5 de pentacle, 5 d'épée, à mon sens, oui, vous essayez de trouver une solution. Je peux pas y aller tel jour. Ah, tu peux pas y aller tel jour. Bon, ben, alors on va le faire un autre jour. Voilà, tu peux pas ce week-end, on le fait le week-end suivant. En vous disant, bon, bah, la personne, ce coup-ci, me dira, oui, effectivement, je n'ai pas d'engagement pour ce week-end-là, ce serait sympa. Il y a des essais, mais 2 de pentacle, 5 de coupe. Ermite, 4 de coupe. Le 2 de pentacle, c'est vous. C'est 2 de bâton, 2 de pentacle. Il y avait le projet, tu l'as refusé. Je te fais une proposition alternative, mais regret. On a l'empereur, le chevalier de coupe, le 5 de coupe. C'est-à-dire que même quand vous proposez une solution, on le fait pas ce week-end, on le fait le week-end d'après. Ce week-end, tu peux pas, tu as un impératif, tu as un engagement déjà pris. Ok, je l'entends bien. Week-end d'après, là aussi vous avez un non. 2 d'épée, page de coupe, 4 d'épée, 4 de coupe, pardon. C'est vraiment vous qui essayez de trouver des solutions. C'est le bon côté du 5 de bâton. C'est-à-dire que vous avez envie de le faire avec cette personne, 2 de coupe. Vous n'avez pas envie de partir en week-end tout seul, on va prendre cet exemple, vous n'avez pas envie de partir en week-end tout seul, vous voulez partir en week-end avec cette personne. Donc, tant qu'à faire, on regarde le calendrier et on voit quand c'est qu'on est disponible en même temps. Quand c'est qu'on peut partir en week-end. Le problème, c'est quand vous basculez dans le 5 de bâton, le mauvais côté du 5 de bâton. Est-ce que c'est... Ici, le veilleur du puits vient souligner qu'il va falloir avoir la sagesse, à un moment donné, d'arrêter de vouloir forcer la situation. C'est-à-dire, vous pouvez venir avec une proposition alternative. Au lieu de partir une semaine, ne partons que 3 jours. Au lieu de partir en voiture, partons en train. Au lieu de partir ce week-end, partons le week-end d'après. Vous voyez, vous pouvez venir avec des offres, j'ai envie de dire, alternatives. Mais ici, il y a quelque chose que vous refusez d'entendre. Il va falloir faire appel à votre sagesse. 5 d'épée, 2 de coupe, force. Je crois que c'est la position qui me dérange le plus dans ce tarot.
Parce que 2 de bâton, reine de bâton, 5 de bâton. Alors, dans un premier temps, vous êtes déçu, vous y croyez encore. C'est le 7 de bâton. Vous y croyez encore, vous faites des propositions. C'est là que vous y allez en disant train plutôt que voiture, maintenant, plus tard plutôt que maintenant, etc. Là, vous y croyez encore. Mais à un moment donné, 2 de bâton, reine de bâton, 5 de bâton, 5 d'épée, 2 de coupe, force. À mon sens, vous êtes prêt à poser des ultimatums à cette personne et ce serait une erreur. À mon sens, ce serait une erreur. Si vous êtes au bord de l'ultimatum, ce serait une erreur. Parce que cette personne... Quoique cet ultimatum, c'est peut-être ce qui va vous faire du bien. De dire à quelqu'un, est-ce que tu comptes un jour partir en week-end avec moi, ou est-ce qu'en fait j'essaye de trouver des solutions pour une entente entre toi et moi que tu ne souhaites pas. Il va peut-être falloir arriver à formuler ça, à admettre quelque chose au sujet de cette relation. On a le succès, le 6 de bâton, la reine de pentacle, le 3 de bâton, le 9 de bâton et l'impératrice. Mais à mon sens, c'est pas vous, ça. À mon sens, cette position, c'est l'autre qui gagne. On avait la reine de coupe à plusieurs reprises, elle était derrière ici. Elle était derrière ici. À mon sens, les reines ici, c'est vraiment l'autre. Vous, vous êtes l'empereur. Par incidence, le roi. Il n'y a pas de rois qui sont sortis ici. On a quoi? On a chevalier de coupe, chevalier de pentacle, page de coupe, page d'épée. Les reines, c'est la personne à laquelle vous faites face. Et cette personne, elle a d'autres projets. Le 6 de bâton, c'est cette personne qui met en œuvre ses projets sans tenir compte de vous. Ou qui ne veut pas vous inclure dans ses projets. Ici, la sagesse, j'ai envie de dire, ça va être de vraiment comprendre que moi je développe ce que je vois, forcément. Que donc j'ai un parti pris qui est plutôt de votre côté, forcément. Mais à mon sens, ça, oui, c'est avoir la sagesse de reculer avant de commencer à poser des ultimatums ou de faire des actes définitifs qui vont vous desservir sur le long terme. Maintenir vos efforts, c'est une chose. Forcer la situation, c'en est une autre. Ce que vous obtiendrez par chantage, par coercition, par toute manœuvre de ce type, ne vous sera jamais pleinement consenti. Donc même si la personne finit par vous dire oui, elle vous a dit dès le départ qu'elle n'avait pas envie. Donc d'une manière ou d'une autre, elle n'ira pas dans votre sens. C'est confirmé par un chevalier de bâton, le page de pentacle, le 4 d'épée, le 7 d'épée et le monde. Ça m'a un peu déphasé là, le 7 d'épée sur le 4 d'épée, parce que page de pentacle, il y a de la réflexion, très bien. 4 d'épée, on révise sa réflexion, on fait sa petite rétrogradation, sa petite introspection personnelle. J'avais établi des plans, qu'est-ce que ça donne, on réajuste, etc. Non, ça atterrit dans du 7 d'épée, la trahison. À mon sens, ici, il faut que vous mettiez fin à des raisonnements qui sont trompeurs, qui sont faux. C'est comme si vous n'aviez pas le recul nécessaire pour voir la situation telle qu'elle est. Ah oui, il y a un paramètre que vous avez oublié de me donner. Tiens, c'est peut-être ça, ce que vous ne voulez pas admettre. Cette personne a pris un nouveau travail qui l'amène à travailler le week-end. Donc, quand vous lui parlez de partir en week-end, elle vous regarde et non. Son travail, c'est le week-end qu'elle le fait. Donc ce sera toujours non. Et si vous n'avez à lui offrir que cela, il y aura un moment donné où elle va finir par vous dire il n'y a plus rien qui m'intéresse, parce que toi tu ne veux que les week-ends, moi les week-ends j'ai pas le disque. Ici il y a vraiment cette idée que vous ne... Le 6 de bâton, c'est reine de pentacle, 3 de bâton, 9 de bâton, impératrice. C'est comme si quelqu'un n'en faisait qu'à sa tête. C'est comme si la victoire, elle venait du fait, ou alors c'est à vous. La victoire pour vous, ce sera ça. Ça fait des mois que vous essayez de convaincre quelqu'un ou des personnes, par exemple, de faire un barbecue pour réunir toute la famille. Cette personne fait la sourde oreille depuis des mois, que ce soit votre mari, votre femme, ou votre frère, ou votre soeur, ou votre parent. De couple, ça peut être à peu près tout et tout le monde. C'est une personne qui fait de l'obstruction. C'est pas grave. C'est pas parce que
votre mari n'est pas emballé par l'idée de recevoir toute la familia, que vous n'allez pas organiser les choses. C'est peut-être aussi ça votre victoire. Ici, de toute façon, ce chevalier de bâton, euh, le 7 d'épée, c'est le 7 de bâton. C'est-à-dire que vous continuez, il y a l'idée, vous savez, la fameuse définition de la folie par Einstein. Vous faites toujours les choses de la même manière en espérant en avoir un résultat différent. Et puis c'est quand vous le faites dans l'autre sens que vous apercevez, ah, le résultat il est meilleur. La folie, c'est de continuer. Ah, j'ai un mauvais résultat. J'ai un mauvais résultat. Et là, il y a l'idée déjà de réaliser ça, d'avoir la sagesse de réaliser que vous vous y prenez pas de la bonne manière. Et là, à ce moment-là, ici, ça devient une position de victoire si vous devenez, vous, créatif. Si vous présentez les choses d'une manière différente. Si vous allez vers une autre personne pour mettre en œuvre le projet. Peut-être que vous, dans une équipe, c'est pour ça que les métaphores sportives sont intéressantes. Dans une équipe, chacun a un rôle à jouer. Le capitaine ne va pas remplir le même rôle que le gardien de but. Les attaquants n'ont pas le même rôle défensif que les ailiers. C'est ainsi. Peut-être que vous faites appel à la mauvaise personne. Cette personne, elle ne viendra dans vos projets que quand vous serez à la phase de préparation des cocktails. Parce que la phase préparatrice, d'une manière ou d'une autre, ici, il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez la sagesse de comprendre pour vous prémunir du risque de forcer la situation. Parce que c'est ça le grand danger. Et c'est ça, cette position, elle vous met en garde contre ça. Contre le fait de continuer à réfléchir d'une manière qui n'est pas productive, qui ne vous fait pas avancer. Le 7 d'épée, c'est une trahison de nos efforts. À partir du moment où ce 5 de bâton va basculer dans la force, c'est-à-dire je veux à toute force que cette personne me donne la réponse qu'elle refuse de me donner, qu'elle accepte un compromis qu'elle refuse de me donner. Chevalier de Pentacle, force, ça c'est pas un très bon axe. Hein. C'est pas un très bon axe. C'est-à-dire que la détermination au départ du Chevalier de Pentacle, elle est très bonne. Mais si elle finit dans la force, ça signifie que votre détermination, c'est plus de la détermination, c'est de l'obstination. Et oui, c'est pour ça que les mots sont importants. La détermination, c'est une chose. Je veux quelque chose, je vais le chercher. L'obstination, c'est je tape ma tête contre le mur jusqu'à ce que le mur tombe parce que ce que je veux est derrière le mur. Là, c'est de l'obstination. Et vous retrouvez quelqu'un qui, voilà, s'est fracassé la tête contre le mur, alors que il suffisait de décider de suivre le mur, de trouver une porte. Il suffisait de mobiliser ses ressources pour franchir le mur par au-dessus. Ici, cette force, elle dit que soit vous allez devenir créatif et vous allez lâcher prise et dire bon c'est très bien, moi je fais ce que j'ai envie de faire, je vais être créatif, je vais trouver des solutions, si mon copilote vient pas, je vais en trouver un autre. Ici, il y a vraiment l'idée de faire preuve de ressources. Tant que vous ne faites pas ça, tant que vous vous dites je veux forcer la situation pour obtenir ce que je veux, ça ne marche pas. Vous vous enfermez dans le piège. On a le diable au dos de cette configuration. Et pour l'instant, ce que vous refusez de faire, c'est ça. C'est être inventif et faire autrement, finalement. L'autre est en train de faire ce qu'il veut, faites la même chose. Oui. C'est pour ça qu'il est question de sagesse. Parce qu'il est temps que vous ayez du recul sur cette situation. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être au fond du puits. Non, ce qui est au fond du puits, c'est le seau que vous fixez depuis tout à l'heure. Les portes qui s'ouvrent ici, c'est à vous d'avoir la sagesse de comprendre pourquoi il y a des portes qui s'ouvrent et pourquoi il y en a d'autres qui se ferment aussi. Parce que quand il y a une porte qui s'ouvre, c'est qu'il y en a une autre qui s'est fermée. Et ici, c'est des choses que vous refusez d'admettre. Vous voulez que les choses soient d'une certaine manière. Cet empereur, vous avez édicté quelque chose, et là vous êtes dans le mauvais côté du pape. Les choses doivent se passer comme vous le désirez. Et il faut briser ce schéma. Il faut briser ce schéma. Et si c'est vous qui prenez l'initiative, qui plus est, ce sera bien plus bénéfique pour vous. Bon, très bien. Pas ce week-end, pas le suivant. C'est pas grave. Je vais partir avec mon meilleur pote, je vais partir avec... je vais organiser les choses. Vous voyez, créativité.
Le copilote n'est pas disponible, c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui ont les compétences d'un copilote. Vous refusez de lâcher prise sur certaines choses. Vous refusez d'admettre certaines choses. Peut-être quelque chose que vous dit cette personne. C'est toujours difficile d'admettre que quelqu'un se détache. Et cette personne est sans doute en train de se détacher pour une raison ou pour une autre. Et ici, ouais, vous subissez le processus. Pourtant, d'après les cartes, vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous avez toutes les ressources nécessaires, mais même ça, ça vous fait peur. La révolution qui est ce changement, c'est de ça que vous ne voulez pas. Vous avez peur de ce que cela va créer comme changement pour vous, chez vous. Vous avez l'impression que le projet ne sera plus le même, que le chemin ne sera pas le même. Et pourtant, vous avez à disposition ressources, réserves, refuges. Là, j'ai pris 2 cartes. Ouais. C'est une occasion de progresser qui vous est donnée. Toutes les ressources que vous mobilisez là pour changer un non en oui, c'est pas ça qu'il faut faire. Vos ressources, il faut les mettre dans la situation en elle-même. Vous voulez que ce domaine évolue, qu'il progresse. Ici, on va prendre un exemple très micro. Vous êtes élève, tiens, il y a le bac. Vous êtes élève et puis il y a une épreuve que vous devez passer en duo, en binôme. Vous devez faire un travail avec une autre personne et puis présenter ce travail. Et l'autre ne fout rien. L'autre ne fout rien. Ici, la configuration du tirage, ça donne vous en train d'hurler sur la personne en permanence. Mais pourquoi t'as pas fait ci et fait ça? Mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu perds du temps. Là, vous êtes dans cette position-là. Alors que la solution, ce serait de voir déjà si on peut pas vous réapparier avec quelqu'un qui a du cœur à l'ouvrage, un petit peu, hein, petit peu, qui a envie de faire les choses, ou à défaut, trouver des moyens de stimuler cette personne. Ah d'accord, en fait, t'as du mal à lire, t'es dyslexique. Eh ben c'est gentil de me le dire. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant tu ne vas consulter que tel type de document, c'est toi qui t'occupes du tri dans tel type de document. D'ailleurs, il y a des polices de caractère pour les dyslexiques qui leur facilitent. Moi c'est des polices que j'emploie, par exemple. C'est les polices que j'emploie quand je fais des publications. Je mets beaucoup des polices qui, normalement, permettent même aux dyslexiques de lire ce que j'écris. Voilà. Quand j'écris une lettre ou autre, je choisis des polices qui permettent aux dyslexiques de me lire. C'est Comics sans MS, il y en a 2-3 qui sont plus intéressantes que les autres. Vous les trouvez facilement sur Internet. Là, vous êtes créatif. La personne finit par vous dire quel est son vrai problème. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que vous refusez d'affronter la faille du plan. La faille du plan. Cette personne, elle est copilote, elle est très bonne pour la lecture des cartes, mais pour ce qui est d'être courageuse et de prendre des décisions, elle n'y arrive pas. C'est toujours difficile de la faire monter dans le char. Une fois qu'elle est dans le char, elle assure comme un chef. Ici, il y a des choses que vous refusez d'admettre. Et c'est sans doute l'écart. Ce que vous refusez d'admettre, c'est l'écart entre ce que vous désirez et ce que vous pouvez obtenir. Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à admettre. C'est-à-dire que cette personne, elle ne vous le refuse pas de mauvais gré, elle vous le refuse parce que elle ne peut pas vous le donner. C'est possible, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous avez l'intention, il y a ce que vous voulez. Et à mon sens, vous ne voulez pas affronter une réalité. Peut-être que cette personne est plus réaliste que vous. Comment ça, on part en week-end? Non, mais t'as vu l'état de notre compte en banque, je travaille le week-end justement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous refusez d'affronter dans cette situation. Donc vous affrontez autre chose. Au lieu d'affronter la réalité de faits, vous vous mettez en colère contre cette personne en lui disant « tu n'es pas coopérative ».
Ben non, c'est parce qu'elle, elle ne voit pas les faits comme vous. Ici, il y a un problème d'ajustement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des ressources, elles sont là, mais vous avez peur de ce qui vient pourtant, et vous n'admettez pas les changements nécessaires, euh, ce qu'il faut évacuer de cette situation, vous n'admettez pas les lâcher-prise qui se rattachent à tout ça. Vous n'admettez pas que quand quelque chose s'ouvre, quelque chose se ferme. Vous essayez de rouler avec le char tout en tenant la poignée de porte de la maison. Il y a un moment où le char il va avancer sans vous, hein, vous avez fait un beau vol plané. Et c'est ça qu'il y a dans ce tirage. C'est vous vous concentrez sur, au lieu de vous concentrer sur le vol, enfin sur le volant, sur les rênes, tenir les rênes du char, vous tenez la poignée de la maison. Mais vous aurez beau tenir la poignée de la maison ne partira pas avec vous. Ouais. Il faut vraiment sortir de cette situation. Enfin, il faut vraiment vous extraire, la sagesse en parlait déjà, il faut vous extraire de ce puits dans lequel vous êtes en train de vous noyer. Il faut que vos réflexions, vous preniez de la distance et que vous acceptiez que certaines choses sont différentes de ce que vous avez toujours cru. Tant que vous n'admettez pas ça, c'est qu'il y a vous et puis il y a le reste. Et il y a vous qui voyez les choses d'une manière et le reste qui voit les choses de manière différente. Vous ne parvenez pas à prendre suffisamment de distance pour dire « Ah, c'est vrai que l'argument de l'autre est intéressant. Et cet argument-là, par contre, je peux le contrer, parce que c'est aussi ça. À partir du moment où vous prenez du recul, vous allez peut-être trouver les arguments pour contrer cette personne. C'est-à-dire de véritables arguments qui vont faire que cette personne va s'arrêter et va se dire « Tiens, mais oui, Verseau a raison. » C'est... à mon sens, vous voulez vraiment forcer la situation dans une direction qui n'est pas la bonne, tout simplement. Vous utilisez des arguments qui ne sont pas les bons, ou qui ne sont pas légitimes, alors que vous pourriez en utiliser d'autres qui seraient plus légitimes dans cette situation. Il y a vraiment cette idée-là. J'ai décidé que ça allait rentrer, mais il n'y a rien à faire. Le cube ne rentrera pas dans un truc rond. Par contre, si vous commencez à fouiller dans la boîte à côté de vous, il y a des figures rondes qui vont rentrer dans le truc rond. Et là, ça va devenir plus facile pour obtenir de l'autre d'échanger les ronds avec les carrés, parce que lui, il a le côté carré. C'est vous qui avez le pouvoir de dénouer cette situation. Et c'est pas de l'obstination qui va vous en faire sortir. Non, c'est pas de l'obstination. Et c'est le problème, c'est ce que vous montrez dans cette situation. Il ne faut pas être obstiné. Il faut être plus intelligent ici. L'obstination, c'est bien par moment. Je veux bien, la perfection s'obtient par la répétition. Vous faites preuve d'obstination, vous recommencez 20 fois jusqu'à ce que ce soit parfait. Génial. Allez-y, jouez-moi ce morceau. Chaque mesure est parfaite. Je veux bien. Mais là, ici, ça suffit. C'est pas parce que vous allez recommencer 20 fois, taper sur le système de cette personne qu'elle va changer d'avis. Il n'y a rien à faire. Hein. Toutes les cartes vont dans ce sens. Il faut prendre un autre chemin. Vous débloquez cette victoire si vous êtes créatif et surtout si vous mettez vos efforts ailleurs. De toute façon, là, le 9 de bâton, impératrice, ici, vous misez tout sur vous-même. Donc, à mon sens, je sais pas ce que vous demandez à l'autre, mais ce tirage, ici, c'est admettre que l'autre peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il veut, et vous faire ce que vous voulez avec ce que vous avez. C'est mettre fin à une réflexion qui vous dessert. À partir du moment où vous mettrez fin à cette réflexion qui vous dessert, vous trouverez des solutions. Pour le dire une dernière fois autrement, quand on fait l'ascension d'une montagne en alpinisme, il y a ce qu'on appelle la face nord, la face est. Parfois, il y a la face en question porte un nom prestigieux, parce qu'elle a été... l'ascension en question a été réussie pour la première fois par quelqu'un de prestigieux ou autre. Il y a des périodes de l'année, il ne faut pas essayer de faire la face nord. Non. Il y a des périodes de l'année, vous n'avez pas le choix. Il faut la face sud. C'est comme ça. Vous voulez grimper l'Everest, il y a des périodes où faire certains chemins. Et ici, vous vous entêtez à vouloir prendre une voie qui n'est pas ouverte en cette saison.
alors que peut-être avec un peu de souplesse, en passant par un autre chemin, vous obtiendriez ce à quoi vous tenez tellement. Il y a un autre chemin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.